La sagesse viendra souvent à vous dans la source la plus improbable qui soit, souvent à travers les échecs. Pendant que vous souffrez, le fond peut être une excellente fondation sur laquelle construire et sur laquelle grandir. Bienvenue dans cet autre nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous parlerons du Launch 123E. Nous verrons ici les différentes fonctionnalités du Launch 123E et bien également ce qu'il apporte dans le domaine du diagnostic dans l'automobile. Et nous verrons les différentes fonctionnalités du Launch. Et bien après, on ira à l'extérieur pour effectuer un petit diagnostic sur une Toyota 111. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et à liker. Nous allons maintenant déballer notre appareil de diagnostic. Là, c'est la notice, les différentes notices. Et ici, nous avons le câble pour recharger l'appareil à travers le port USB. On va le connecter là. Là, nous avons le câble OBD2 pour le diagnostic. Je vais commencer à voir par la ligne. Là, vous pouvez constater ces différentes fonctionnalités. Ici, nous avons le diagnostic. Si on effectue le diagnostic, on effectue là, on va effectuer ça tout à l'heure à l'extérieur. Nous allons faire un petit diagnostic rapide à l'extérieur. Nous avons ici l'analyse OBD2 standard. Là, nous avons les différentes réinitialisations. Vous pouvez le constater. Ici, nous avons la vidange. Après avoir vidangé, on peut réinitialiser. Après avoir remplacé le capteur dans le braquage du véhicule, on doit réinitialiser. Et celui du papillon d'admission, on doit réinitialiser aussi. Nous avons ici la tension de la batterie. On peut contrôler la tension de la batterie en temps réel. Là, nous avons ici les données. Comme ici, diagnostic, enregistrement. Là, c'est un diagnostic que j'ai déjà eu à effectuer, donc j'ai enregistré. Vous pouvez le voir. Voilà, diagnostic que j'ai enregistré. Je vais toucher cette page de nouveau. Balance. On fait un affichage du graphe. Si nous sommes dans la bibliothèque, dans cette bibliothèque, nous avons les différents codes de dépôt. On peut créer les différents codes de dépôt dans cette bibliothèque-ci. Bon, nous avons d'autres différentes fonctionnalités. Nous avons ici le rapport des diagnostics. Les différents diagnostics que j'ai déjà eu à effectuer avec cet appareil. Et ici, nous avons la fonction centre commercial. Et nous avons d'autres fonctionnalités ici, comme j'ai soulevé l'appareil pour que vous puissiez bien voir. Comme celui de la batterie, après avoir débranché la batterie, on peut réinitialiser. On achète ces différentes fonctions. Ces différentes fonctions là coûtent la somme de $28. Comme l'EGR. Après avoir remplacé, là on peut réinitialiser la vanne EGR. Ici on peut coder les injecteurs. Nous avons plein d'autres fonctions encore. Et nous avons aussi la fonction de régénération du filtre à particules. Les mises à jour sont totalement gratuites. Là, nous avons les différentes mises à jour qu'on nous demande d'effectuer depuis, donc je n'ai pas encore eu à l'effectuer. Nous sommes maintenant là à bord du véhicule pour effectuer notre diagnostic. Donc, je vais commencer d'abord par mettre le contact du véhicule. J'ai déjà mis le contact et maintenant je vais brancher maintenant le câble OBD2
Et lorsque je vais brancher ce câble, vous verrez comment. Quand je vais brancher le câble, il va commencer le scan automatiquement. Il va chercher le numéro du VIN du véhicule. Vous le constatez, j'ai déjà branché. Comment le diagnostic est en train d'être effectué. Il cherche le VIN automatiquement. Là, il n'a pas trouvé le VIN. On nous demande de confirmer. On peut ancrer le VIN là nous-mêmes, ou soit on saute cette étape. Bon, là, je vais décider qu'on saute l'étape. Là, j'entre dans diagnostic. Dans diagnostic, je vais choisir le véhicule, la marque. Il s'agit d'une Toyota. On clique confirmer. Nombre de PIN 16. Il s'agit d'une Corolla. Donc, dans le cas, ce n'est pas une Corolla Verso, c'est une Corolla 111. Et de l'année 2001 à 2010. Sélection. Notre produit, non. Sélectionne là. On appuie sur OK. On va lancer le test. Comme vous pouvez le constater, là on teste tous les calculateurs au même moment. Là c'est correct, il n'y a aucun code de défaut sur ce véhicule. Comme vous pouvez le constater, aucun défaut trouvé sur ce véhicule, comme vous pouvez bien le constater. On peut partir d'un rapport. On a ici le rapport du diagnostic. Comme vous le voyez, c'est normal. Aucun code de défaut. On rank. On peut ranker. Là, je vais vous amener dans des différents diagnostics que j'ai déjà eu à effectuer avec cet appareil. Puis, on sort. Données. Comme vous le voyez, voici le diagnostic que nous venons d'effectuer tout à l'heure là, sur la Toyota. Voici notre rapport de diagnostic sur la Citroën. Voici encore notre rapport de diagnostic sur la Toyota RAV4 2001. Ici, nous étions sur une Suzuki. Vraiment, pour ma part, moi j'ai trouvé que ce launch est vraiment de très bonne qualité. C'est un outil de diagnostic très performant. Depuis que je l'utilise, je n'ai aucun souci dans mes diagnostics avec. Et pour ne pas trop prolonger cette vidéo, on va bientôt faire la conclusion. Et dans notre prochaine vidéo, on fera le test des différentes valeurs des capteurs, tels comme les sondes lambda, capteurs de température, les temps de réinjection en temps réel. Nous verrons tout cela et bien d'autres aussi. Alors, nous verrons les valeurs en temps réel affichées par ces différents capteurs. Comme vous pouvez aussi bien le constater, lorsque cet appareil est directement connecté à la prise de diagnostic OBD2, il se recharge tout seul. Depuis que j'ai acheté ça, j'ai eu à charger ça une seule fois. Lorsque je l'ai déballé pour la première fois et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu à le recharger. Donc quand j'introduis que je vais diagnostiquer avec, ça recharge tout seul. C'est aussi l'un des meilleurs avantages de cet appareil de diagnostic. Nous allons maintenant retourner à notre atelier pour la conclusion de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dans une autre prochaine vidéo, il serait question pour nous, nous allons effectuer tous les différents tests à travers cet appareil. Donc regardez la valeur des capteurs, la valeur affichée
le couple du moteur, le régime, nous allons effectuer tous ces différents tests-là à travers cet appareil diagnostic dans une prochaine vidéo. La vidéo tend déjà d'ici à sa fin. Pour tous ceux qui veulent se procurer cet appareil de diagnostic, vous pouvez tout simplement l'acheter sur AliExpress ou sur Kiko. D'ici, portez-vous bien et à la prochaine.